Ouais, c'est bien BF. Appel au parti. Je pense que j'ai eu parce qu'il y a. Clare nepos Atlantis, Hades, quem montibus olim, ed idit Arcadis pleias una iovi, pacis et armorum superis. Concentré de citron normal, de l'eau pétillante, de la Mirabelle. La Mirabelle, ça va être rare. Pacis et armorum superis in isco deorum, arbiter, alato qui pede carpe siter, laete lira e pulsu, nitida quoque laete palestra, quod idicit culte lingua, docente loqui. Donc l'idée de ce lieu, c'est d'occuper des locaux qui sont disponibles à la location en fait. Donc c'est des cellules commerciales qui trouvent plus preneurs ces derniers temps. Et voilà. Et nous, on s'arrange avec le propriétaire en échange d'un petit peu de travaux, de choses comme ça, de mise en état. Il nous prête les lieux pendant un certain temps. Et c'est d'où l'idée de vitrine éphémère. Voilà. Alors on a principalement des artistes locaux, donc c'est artistes et artisans, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas de corps de métier à proprement parler, il faut vraiment que les choses soient visibles et vendables surtout, hein. C'est ça, parce qu'on expose, on vend et on loue les œuvres. On est une quarantaine d'artistes et artisans et on est de plus en plus nombreux. C'est un concept qui plaît bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui ne savent pas où exposer dans les galeries d'art en général. C'est assez sélect. Donc ils s'y retrouvent et puis de toute manière il faut faire vivre tous ces locaux là, qui sont à l'abandon. Hein. Voilà. Et quels sont les critères de sélection si on veut présenter? Alors, les critères de sélection, c'est surtout à titre professionnel, c'est-à-dire qu'on demande déjà que l'artiste ait un minimum de statut, en tout cas et un minimum de professionnalisme, c'est-à-dire qu'on a des demandes du genre, voilà, un peintre, il vient, tout simple, hein, il vient avec au moins des accroches à l'arrière, ça doit être signé, enfin voilà, des choses toutes simples, des produits finis, professionnels, minimum professionnel. Après voilà, c'est un collectif qui grandit et on trouve on a de plus en plus de propositions diverses et variées et de différents locaux à occuper. C'est vraiment un concept qui prend une certaine ampleur, on va dire. À ce niveau-là, c'est plutôt encourageant et bon, ça reste du travail bénévole, mais en tout cas, c'est gratifiant. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup de travail au début, mais au fur et à mesure, on a quand même beaucoup d'adhérents qui sont de plus en plus actifs au sein de l'association. C'est le principe. Ça fait partie des choses qu'on demande également aux nouveaux adhérents, c'est de participer à la vie associative. On est tous des bénévoles, on est là pour se fédérer les uns les autres, on n'est pas là pour gagner de l'argent, tout simplement, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là vraiment pour développer l'art, aborder l'art d'une autre manière, voilà, de manière plus simple. Contrairement à une galerie, on ne prend pas des sommes, voilà, l'artiste est libre de ses prix,
au niveau des ventes. Hein. Pour l'instant, on ne se fixe aucune limite. On est contacté par différentes associations qui trouvent le concept sympa, qui aimeraient bien le reprendre dans d'autres villes. Voilà. Donc là, ça fait que 1 an qu'on existe de manière officielle, qu'on est sous forme associative. Donc voilà, on commence à être contacté, touché, on a des partenariats avec des différents médias. Voilà, toutes ces choses-là avancent petit à petit. Et oui, après, oui, c'est sûr qu'on veut être vu le maximum, tout simplement. Donc on cherche des sites atypiques, voilà, des lieux atypiques, tout simplement. Je m'appelle Cédric Monfantier, Qu'est-ce que tu fais? je suis sculpteur et je travaille le bois, la pierre, le métal. Des fois je mélange les techniques et les matériaux. J'ai plusieurs sujets de travail. J'ai travaillé sur la mythologie grecque. Bonjour. Donc, tu t'appelles Jean-Christophe, et tu es je suis secrétaire à la vitrine éphémère et je suis accessoirement aussi designer, donc concepteur de mobilier. et donc tu as créé aussi ça en fait cette œuvre. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ce fauteuil? Alors, moi en fait, mon projet à moi, c'est de faire de la réalisation de mobilier sur mesure. Alors après, sur mesure en fonction des clients et en fonction aussi de ce que j'ai envie de faire aussi, égoïstement. Alors officiellement, effectivement, on est créé depuis janvier 2014. Donc c'est une association qui est créée depuis janvier 2014. Et effectivement, on avait commencé un petit peu avant et puis on a vite officialisé les choses parce qu'à un moment donné, on avait beaucoup de monde qui venait nous voir pour intégrer la sauce, etc. Et puis on s'est vite retrouvé à 10, 15, 20 et aujourd'hui on est plus de 40. Donc je veux dire voilà. J'ai déposé mon concept de mobilier sous le nom de Charlies. Donc j'ai un site internet qui s'appelle Charlies, c'est sur charlies.fr où vous pouvez retrouver la plupart des créations que j'ai faites en mobilier. Donc alors effectivement moi je fais un petit peu de customisation de mobilier, mais je fais aussi de la création et principalement de la création pure et dure. Donc je profite de la vitrine comme un laboratoire. C'est-à-dire que la vitrine elle me permet de tester tout simplement le mobilier que je réalise. Donc je suis Charlies. Non. Je suis Charlies depuis bien longtemps.
structure métallique à l'intérieur. En fait, je prends des panneaux de bois. T'imagines un panneau de bois, je coupe un petit rond dedans, je fais un trou au milieu pour mettre ma structure métallique, et ben c'est mon pied. Et ensuite je continue. Là, par exemple, t'as un panneau triangulaire, et puis après je recontinue. C'est... Là, salut. Super. Et donc tu t'appelles comment? Le nom de mon projet c'est IO Design, en fait c'est Indépendant Organic Design. Et moi c'est Gilles, enchanté Panasonic. Moi c'est Paris. Paris, enchanté. Au niveau de la conception, par exemple tu parles peut-être du fait de faire un bar, quelque chose, des gros volumes, ça nécessite pas mal d'argent parce que ça, en matière, il y a à peu près 300 € de matière en bois. Wow. Et il y a 200 heures de boulot. Donc c'est quand même... je peux pas m'amuser à faire de trop grosses œuvres, c'est des énormes investissements. Si je trouvais des partenaires, il n'y aurait aucun problème, mais c'est pas le cas. Donc voilà, si vous êtes intéressé, oui, n'hésitez pas à contacter pour aucun problème. On enlève la caméra parce que je vais me moucher là. D'accord. Merci. C'est moi qui te remercie. Donc tu es de Metz? Non, je suis de Thionville. Thionville. Oui, le petit bled entre Metz et Luxembourg. Et puis je suis bien content d'avoir trouvé cette vitrine parce que j'avais aucune possibilité d'exposer autrement. Et puis on est dans un climat qui est propre à la créativité, donc c'est très bien. Ça me fait un peu peur ton engin. C'est juste une caméra, t'inquiète. Bon, si tu tapes IOD ou IO Design, tu trouveras mes créations, enfin une partie en tout cas sur le site de la vitrine. Voilà. Au début ça s'appelle Picture Cave parce que c'est ça ressemble un peu à une grosse dinde, les pieds d'une dinde comme ça. Et la signification, en fait, je cherche plutôt une utilité avec une forme organique qui se prête bien, à la modélisation de mes matières, quoi. À part ça, non, la créativité, oui, tout vient de mon cerveau, quoi, de détraquer. Donc tu t'appelles? Je m'appelle Olivier Guérin, je suis photographe et je fais partie de la vitrine éphémère depuis quasiment le début. En fait. Voilà. Et donc du coup tu fais des photos dans un style très près, on va dire. Très près, oui, mais pas que. La preuve, j'ai fait toute une série sur Metz et le Métis. Ah ouais, tu as même travaillé pour le Métis. Pas pour le Métis, c'est vraiment une démarche personnelle. Voilà, le Métis m'a inspiré, exactement. C'était une occasion de se balader dans Metz et de visiter la ville. Donc il y a toute une série. C'est le pont qui est près de la gare. L'idée c'était le fil rouge, c'est donc le Métis, les monuments de Metz et puis la technique du filet, que ce soit de jour ou de nuit, toujours la même technique. Ce qui m'a attiré, c'est les couleurs du Métis, je trouve ça joli. Donc voilà, coffret qu'on retrouve sur ton site. Et tu nous montres le coffret, voilà. Coffret très sympa, à offrir à vos amis qui prennent le Métis, ou ceux qui ne le prennent pas, mais qui le regardent passer tous les jours. Voilà. Olivier-liévin.fr. Vous pouvez découvrir mon travail professionnel et puis mon travail artistique.
Alors, bonjour. Bonjour. Donc c'est toi qui as peint ou dessiné cette toile? Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est de l'acrylique sur un grand format, 2 mètres par 1 mètre 30. Ça s'appelle Héliopolis. Grosse inspiration, évidemment, en bande dessinée, comme d'habitude. La particularité de ce tableau, c'est qu'il y a de la peinture fluo, donc du vrai rose stabilo et du vrai jaune stabilo, et puis un personnage féminin, comme souvent avec moi, qui est un peu une nouvelle Isis, une référence à l'Égypte ancienne, et en même temps avec une ville moderne en arrière-plan. Donc ça laisse l'esprit divaguer comme on veut, c'est très... Alors Héliopolis, parce que Héliopolis déjà s'appelle comme ça par rapport au dieu Hélios, c'était sous l'Empire romain, etc. Il avait rebaptisé cette ville comme ça, et puis par rapport à toutes les références pharaoniques qu'il peut y avoir autour de ça, quoi. Donc je l'ai baptisé comme ça sonnait bien, les titres sont importants pour moi, et donc c'était un titre qui clashait, et en même temps très raccord avec le tableau. En heure de travail, c'est difficile à quantifier, puisqu'il y a des pauses, on reprend le tableau, etc. Mais oui, on va dire 1 semaine de travail pour qu'il soit du début du projet jusqu'à sa finalisation. Et tu bosses ça sur une table ou sur une planche? Non, sur un chevalet. Sur un chevalet. Traditionnellement, même si les couleurs ne sont pas traditionnelles. Voilà. Pour cette femme, tu t'es inspiré de quelqu'un ou... Non. Non, c'est rare. Alors peut-être que je suis inspiré par quelqu'un ou par quelques-unes, mais j'en ai pas conscience. Les visages sortent comme ça. Voilà, je commence en général par le regard, comme c'est le cas ici d'ailleurs. Voilà, j'ai toute ma galerie sur Facebook, sous Danny Dead Profil Pro. Et voilà. Je serai sans doute trinitaire cet été, avec de nouvelles pièces pendant une quinzaine, et puis d'autres en courant d'année. Je renseigne mon Facebook régulièrement là-dessus. Voilà. Alors, donc voilà une toile que j'appelle une toile vaudou, il y a beaucoup de références. J'ai Drake, Sacré Parole de Vaudou Child, évidemment, la poupée vaudou, et le personnage qui... Bon, c'est une influence de beaucoup de choses, il y a une influence africaine également dans le motif de la peinture sur le bras. Il y a la carte de la Somalie qui se dessine aussi sur le visage, j'étais parti là-dessus. La quoi, excuse-moi? La carte de la Somalie, voilà, sur le visage en blanc. Je pense donc africaine et puis haïtienne, voilà. Et c'est un tableau plutôt rock'n'roll, c'est-à-dire que je voulais vraiment, j'ai pris des couleurs solaires et je voulais qu'elle ait une âme vaudou, une âme un peu ésotérique. Voilà. Et puis la main, 6 doigts. Voilà. La marque de main qui a 6 doigts. Donc c'est vraiment une toile sorcière. Voilà. Je l'ai voulu comme ça. Et elle s'appelle Albatros. C'est tout simplement le titre d'une musique que j'écoutais en la réalisant. Ça n'a pas de rapport avec le tableau, mais ça invite à voyager dedans également. Voilà. Que ce soit une sorte d'enfer coloré, quoi. Voilà. C'était le but. D'ailleurs, pourquoi une main à 6 doigts? Comme si celui qui avait réalisé cette toile était quelqu'un d'ailleurs, était quelqu'un qui vient de la magie noire, justement, ou peut-être pas un être humain, peut-être. Ou alors ça peut ne pas être l'auteur de la peinture, mais quelqu'un qui a posé sa marque dessus, ça prête à toutes les interprétations. Voilà.